Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder comment choisir sa chemise. Donc, comment choisir sa chemise? Généralement, moi, je recommande de choisir son veston avant de choisir sa chemise. Et sa chemise, bon, tu peux choisir la chemise en premier, mais quand je fais ça, le veston, la chemise va être un petit peu plus facile. Parce que généralement, tu vas avoir plus de chemises que de vestons. Mais si c'est l'inverse, tu as plus de vestons que de chemises. Je connais une personne qui a comme une dizaine de chemises puis une vingtaine de vestons. Donc, c'est peut-être ton cas. Peut-être voulu te lâcher là sur les habits et les vestons et que tu as beaucoup de chemises. Là, ce serait mieux de choisir la chemise en premier, mais avec le veston, tu veux une chemise qui va faire un contraste. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai une chemise bleu foncé qui va faire un contraste avec mon veston qui est beige. Je dis de choisir le veston en premier, mais moi, en réalité, je choisis ma chemise en premier le matin et je mets un des vestons. Je fais ça au début de la semaine. Je choisis mes chemises que je vais porter dans la semaine, puis je les agence avec les différents habits ou vestons que j'ai pour mon ensemble. Mais si tu as un événement spécial, tu veux juste bien t'habiller, tu prends un veston, tu prends une chemise qui va contraster. Si on prend que la chemise, ça va être un petit peu comme un tableau. Souvent, les chemises, on s'imagine une chemise blanche, bouger avec une chemise blanche, mais classiquement, la chemise, c'est une chemise blanche et c'est comme un tableau blanc. Sur le tableau, quand tu as un tableau blanc, si tu fais de la peinture, le tableau est là pour supporter la peinture. Si tu n'as pas de tableau, tu n'as pas de peinture, mais le tableau, tu t'en fous. Si tu ne vas pas regarder le cadre quand tu vas dans une exposition de peinture, tu vas regarder la peinture elle-même, tu vas pas regarder le tableau, tu vas pas retourner le tableau de bord, voir comment c'est fait, comment que le frame du tableau, comment la toile est attachée. C'est la même chose avec la chemise. La chemise, le but de ça, c'est juste d'être un support. Puis ça, là, je parle vraiment sur un style plus classique. Puis je vais y aller avec un style un peu plus moderne. Mais avec un style plus classique, le but de la chemise, c'est vraiment d'être un support. Comme là, avec une chemise foncée, ça fait un style un peu plus moderne. Là. Mais avec une chemise plus pâle, la cravate et l'habit, c'est ça qui va vraiment ressortir. Avec une chemise spécialement blanche, tu ne vas pas vraiment remarquer la chemise. C'est pas la chemise qui va vous dire waouh, t'as une belle chemise, va juste regarder, mettons ton habit, ta cravate. C'est ça qui va vraiment se faire remarquer. Aussi, l'objectif du style classique masculin, je parle surtout avec la philosophie anglaise. Il y a de grosses philosophies anglais et italien sur le style masculin. Le style masculin a son origine de l'Angleterre. Et l'objectif, c'est de s'habiller de façon à ce que le monde nous remarque nous et non qu'est-ce qu'on porte. Donc, le but de la chemise, comme j'ai dit, c'est d'être vraiment un canevas pour le reste de qu'est-ce que tu portes. Ça, quand je choisissant le veston, tu as déjà une idée. C'est un petit peu comme tu sais qu'est-ce que tu veux peinturer. Tu as une idée de qu'est-ce que tu veux peinturer. Ça va être une grosse peinture, une petite peinture. Tu vas choisir le cadre, tu vas choisir la toile que tu vas prendre en fonction de ce que tu veux peinturer. Tu vas choisir ce que tu veux peinturer après. La même chose, tu vas avoir une idée de ce que tu veux, en gros, ton look soit. Et après ça, tu vas mettre une chemise qui va bien aller avec le gros de ce que tu vas porter, qui va être ton habit ou ton veston. Ensuite, pour ce qui est des couleurs, c'est quand même assez simple. C'est sûr qu'une chemise blanche, ça va aller avec pas mal n'importe quoi. Ça peut toujours être le meilleur choix. Par exemple, avec un habit beige, c'est pas tout à fait le meilleur choix. Un habit beige, c'est un peu plus compliqué, mais admettons un habit brun. Ben, une chemise blanche, ce serait moins bon qu'une chemise ivoire ou crème. Même chose avec un habit vert, ce serait moins bon qu'une chemise ivoire ou crème. C'est pas toujours le seul choix. Comme je dis, ivoire ou crème. Une chemise bleue pâle aussi, c'est tous des choix classiques. Les chemises plus pâles, couleur plus pastel, c'est toujours des bons choix classiques. Ça permet aux autres parties de ce que tu portes de briller un peu plus, de se faire remarquer plus, de prendre de l'avant. Tu veux pas que ta chemise, surtout que la chemise, c'est ça qui est en arrière de tout. Tu veux pas que ce soit la chemise qui se fasse remarquer. Donc, il ne faut pas oublier que la chemise de base, c'est un sous-vêtement. Même si de nos jours, on ne le voit plus comme ça, on le voit comme un vêtement, une chemise, c'est un sous-vêtement. Donc, tu veux faire une chemise qui va tout simplement contraster et qui va avoir de l'harmonie avec le reste de ce que tu vas porter. Pour ça, c'est quand même assez simple. Le contraste, si tu n'as pas la même luminosité comme j'ai un habit pâle avec une chemise foncée, bien, ça va créer un gros contraste. Si tu n'as pas la même couleur aussi, ça va créer un contraste. Si ce n'est pas la même couleur, mais c'est pas mal la même tonalité. Par exemple, si j'aurais une
chemise jaune pâle, par exemple. C'est pas la même couleur, mais ça serait quand même assez proche. Ce serait moins beau, ça va pas faire un beau contraste. Donc, le mieux, c'est de tendre à faire le plus grand contraste possible. Tu peux rester avec un style classique, tu peux rester avec une chemise pâle. Et l'autre chose pour que tu puisses créer du contraste, l'autre chose, excuse-moi, c'est de créer de l'harmonie. Et pour faire ça, c'est quand même assez simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer que les couleurs que tu portes, ce ne soient pas des couleurs adjacentes. Si tu vas sur Internet, sur Google, tu peux chercher en anglais Color Wheel ou la roue des couleurs. Ça va te montrer une belle petite roue avec plein de couleurs comme en pointe de tarte. Tu as sûrement déjà entendu parler des couleurs complémentaires. Par exemple, le bleu et l'orange, des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. C'est sûr que des fois, les couleurs vont bien aller ensemble, comme rouge et vert. C'est des couleurs complémentaires, mais le problème, c'est que rouge et vert, c'est très associé avec Noël. Donc, c'est un ensemble rouge et vert, mais ça va aller chercher cette idée-là de Noël. Et si c'est le temps des fêtes, c'est tant mieux. Mais les couleurs, vraiment, la couleur complémentaire, ça, c'est toujours un plus, spécialement pour les accessoires. Je dirais. Ça, les deux couleurs, des couleurs complémentaires pour le veston et pour la cravate, ça va toujours être très beau. Donc, qu'est-ce que tu veux éviter? C'est les couleurs adjacentes. Donc, tu vas pouvoir regarder une couleur et les couleurs qui sont juste à côté. Tu as la pointe de tarte et les couleurs qui sont juste un côté et l'autre d'une couleur. Ça, c'est les couleurs adjacentes. Et tu veux éviter ça. Par exemple, les couleurs adjacentes du orange, ça va être le rouge et le jaune. Les couleurs adjacentes du rouge, ça va être le orange et le mauve. Donc, tu veux éviter les couleurs adjacentes parce que c'est des couleurs qui sont plus compliquées à faire en sorte que ça va bien se mélanger ensemble. C'est pas impossible, mais c'est juste plus compliqué. Qu'est-ce qui est du gris, le veston gris, mais en général, ça va bien avec pas mal tout, donc tu n'as pas vraiment de problème avec des couleurs adjacentes ou des couleurs complémentaires. Le mauvais côté d'un habit gris, c'est qu'il n'y a pas de couleur complémentaire. Techniquement, blanc, ça serait la couleur complémentaire d'un gris plus foncé, mais il n'y a pas de vraie couleur complémentaire avec ça. Pour qu'est-ce qui est d'un style plus moderne, ben, tu peux faire l'inverse. Un style plus moderne, généralement, va avoir une chemise plus foncée qui va détonner beaucoup plus. Dans ce cas-là, tu veux toujours faire le même principe avec un contraste. Tu veux qu'il y ait un beau contraste dans ce que tu vas avoir avec une cravate. Une cravate plus pâle, ça peut être une idée, mais là, il faut vraiment si ton habit est pâle, tu veux vraiment que l'habit et la cravate soient proches l'un de l'autre. C'est un petit peu plus compliqué à faire, mais ça se fait quand même assez bien. Puis si tu veux aussi juste pas mettre de cravate, tu peux toujours aller avec une chemise, même avec des motifs. Comme là, j'ai une chemise unie, mais tu vas avoir une chemise paisley et ça va faire office de la cravate. Il faut juste comprendre que quand tu fais ça, le monde va en général remarquer ta chemise. Et ça va être plus avec la philosophie italienne. Donc, la philosophie italienne, c'est de s'habiller de façon que le monde remarque qu'on est bien habillé. Le but, si tu as bien réussi ton style, un style italien, le monde va se dire que tu es bien habillé. On va dire que t'as un beau veston, t'as un beau ci, t'as un beau ça. Il va dire que tu es bien habillé. Tu vas te donner plus qu'un compliment. Versus le style anglais, si c'est bien réussi. Le monde va dire que tu es bien habillé, mais ils sont pas capables de dire pourquoi. Ils vont juste dire que tu es bien habillé, mais tu es juste bien habillé. Et c'est ça l'objectif. Le style italien, tu vas être bien habillé parce que tu as des beaux vêtements. Le style anglais, tu vas être bien habillé parce que tu as du style. C'est la seule chose que le monde va être capable de s'imaginer parce que c'est pas, il n'y a rien de spécifique, ça veut dire que c'est juste comment t'agences les choses. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, ben, ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.